Ce sera pas long comme d'habitude, je vais commencer en vous posant une question. Et après on va réfléchir un petit peu. Alors si je vous pose une question, si je vous demande qu'est-ce qu'on peut faire contre l'antisémitisme? Tous les tuer. Des solutions concrètes, je sais pas, des idées que vous avez. Je peux pas parler tout seul, hein, donc. Les gens qui sont méchants, sans leur répondre. Pareil, irréprochable. C'est-à-dire? La fois que tu veux lâcher, bon, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, des gens ils se comportent bien. Non, mais je dis pas que ça va changer, mais ça veut dire que tu peux pas leur donner. Éviter tout ce qui est arnaqueur de Tinder et l'autre, là, comment il s'appelle aussi? Marco Moli, quoi, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Tout ce qui est pompe à chaleur, tout ce qui est machin, c'est encore mieux aussi. Je pense pas que ça joue, mais même sans ça, il y en avait déjà. Il y en a toujours eu, même sans ça. Moi, je pense que si on est logique, de toute façon, il y aura toujours de l'antisémitisme, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront nous nuire. Donc, le but, c'est de donner le moins de crédit à ces gens-là en étant le plus. C'est ce qu'ils disent. Si on leur donne des arguments, on leur donne de quoi s'appuyer. C'est ancré en eux. Est-ce que vraiment on peut modifier leur pensée? Oui. En vérité, c'est une question un peu... Bon, je vous ai centré sur un sujet, mais on va partir sur plein d'autres trucs. Alors, dans 2 semaines, c'est Pourim. D'ailleurs, j'aimerais bien les réponses de chacun, parce que j'ai eu aucune réponse des étudiants pour le Michté. Donc, à la fin, on va faire un appel pour voir un peu qui vient pas, que je puisse revoir. Alors, dans 2 semaines, c'est Pourim. J'avais demandé un peu en privé de quoi vous voulez... De quoi vous voulez parler ce soir. Et il y en a qui m'a dit Pourim. Alors on dit ok, on va parler un peu de Pourim. Donc dans 2 semaines c'est Pourim. Qu'est-ce qui s'est passé Pourim? Il y a eu un décret d'exterminer tous les juifs. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui a été fait dans l'histoire de Pourim? Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui a été fait? Ils ont jeûné. Ils ont ouais, ok. Ils sont mortifiés. Et c'est tout? Ils ont rusé. Pourquoi ruser? Esther. D'accord, ok. Ok, bon. Alors quand on réfléchit un peu, c'est quand même un truc de ouf. Parce que tu regardes Pourim, tu dis, il y a un décret d'exterminer tous les juifs. Et tu regardes, la femme du roi elle est juive, le premier ministre il est juif. A priori tu te dis, bon ok, il y a eu un truc, il y a eu une petite erreur, on va régler tout ça rapidement et on n'en parle plus. La femme du roi elle est juive, le premier ministre il est juif. Tu vois, tu discutes un petit peu et en 2 secondes c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils n'ont pas décidé d'envoyer une délégation, ils n'ont pas décidé d'aller commencer à dialoguer. Première chose, on va prier et on va faire tchouva. Ça veut dire qu'en vérité, et finalement c'est ça qui a marché. Il faut savoir une chose, tout ce qui arrive, et bon j'ai pris l'exemple de Pourim, et c'est pour ça que j'ai posé la question sur l'antisémitisme, en l'occurrence avec Aman, etc. Mais c'est juste un prétexte. En vérité, tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive dans le monde de manière générale, tout ce qui arrive matériellement, ça a une source spirituelle. Il n'y a rien qui est matériel qui n'a pas de source spirituelle. Tout part d'en haut, et comme il y a quelque chose qui existe, une entité spirituelle qui existe en haut, alors ça va se matérialiser ici-bas. Donc si on veut réparer quelque chose, il faut réparer à la source. Alors bon, j'ai envie de donner un exemple, mais avec des médecins, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. On va dire, imagine que quelqu'un il a une très grave maladie, cette maladie, elle lui donne des boutons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des crèmes. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans. Et tant qu'il ne traite pas la maladie, les boutons ne vont pas partir. Bon, je ne sais pas si ça existe une telle maladie, mais juste dans l'idée pour comprendre un petit peu. C'est-à-dire que si tu ne traites pas les choses à leur source, tu peux faire ce que tu veux, tu ne vas pas résoudre le problème. Donc ça veut dire qu'ici, tu es en train de dire, regarde, il y a une source spirituelle. Ça a donné comme conséquence quelque chose de matériel. Comment moi je vais résoudre la chose matérielle? D'abord en traitant la chose telle qu'elle est spirituellement. C'est logique. Donc quand on prend conscience de ça, alors on se dit, finalement c'est peut-être logique d'agir d'abord spirituellement. Donc ça c'est la manière de voir les choses qu'on doit avoir. Ça veut dire, finalement, c'est quoi un juif? Un juif, comme on l'a déjà dit souvent dans ces cours ici, un juif c'est quelqu'un qui a une âme divine. Une âme divine ça veut dire... Oh, la surprise. Une âme divine ça veut dire qu'il a une parcelle de Dieu en lui. Une parcelle de Dieu ça veut dire qu'il n'est pas limité par le monde. Un juif il n'est pas limité par les choses matérielles. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive matériellement,
automatiquement, il peut complètement surpasser cette chose-là, et même s'il y a des obstacles, etc., il peut complètement les dépasser. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'ils ont dit, ok, c'est quoi, on va prier, on va jeûner, on va faire tchouva, etc., et ça va passer? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le roi. Concrètement, on va voir le roi, on utilise tous les atouts qu'on a, la reine elle est juive, le premier ministre il est juif, on a utilisé tous les atouts qu'on avait, et on a fait ce qu'il fallait. Ça veut dire qu'il ne faut pas que se reposer sur la prière, etc. Ça on donne l'exemple quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés bloqués devant la mer avec les Égyptiens derrière eux. Il y a eu 4 groupes qui se sont formés. En vérité, les 4 ils avaient tort. Un premier groupe il a dit on va retourner en Égypte. Deuxième groupe il a dit on va faire la guerre. Troisième groupe il a dit on va se suicider. Quatrième groupe il a dit on va prier. Alors on pourrait se dire se suicider, faire la guerre, retourner en Égypte, c'est 3 mauvaises solutions. Mais prier, c'est toujours une bonne solution. C'est toujours bien de prier, quelque part. Pourquoi eux aussi ils avaient tort? Peut-être qu'ils avaient raison, il fallait prier. En vérité, prier, ça ne suffit pas. On ne peut pas prier et dire je prie, je fais rien, et après, c'est bon, ça va marcher. Bien sûr qu'il faut prier. Et comme on l'a dit, c'est la première chose à faire. Ils n'ont pas d'abord fait ce qu'il fallait et après prier. D'abord tu pries, tu peux pas que prier. C'est comme quelqu'un qui voudrait acheter une maison, il dit écoute, je vais prier à Dieu. Donne-moi la maison, mais il va faire ni les visites, ni il va aller voir les agences, la maison ne va jamais venir. C'est quand il veut se marier, il dit Dieu, je t'en supplie, fais-moi me marier, mais il fait pas si lourd, il fait rien. Ça va pas venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûr qu'il faut faire la première étape, qui est la plus importante, et c'est sur ça qu'il faut vraiment insister ce soir. Ça veut dire que le plus important, c'est de résoudre les choses spirituellement, savoir qu'un juif, il est lié aux choses spirituelles, pas aux choses matérielles, essentiellement aux choses spirituelles, mais aussi aux choses matérielles. Mais la première chose à faire, c'est résoudre le spirituel. Savoir qu'il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot, il n'y a que ça qui marche. Après, c'est sûr qu'il faut aussi prendre les mesures concrètes. Exactement, ça veut dire qu'il faut... La bénédiction de Dieu, elle va s'habiller matériellement. Si toi, tu lui donnes pas de réceptacle, tu prends de l'eau, tu verses comme ça, s'il n'y a pas de verre en dessous, tu ne pourras jamais boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûr que quand toi, tu vas prier, tu vas verser la bouteille, c'est très bien. Mais si tu n'as pas le verre derrière, pour pouvoir contenir ce que tu vas verser, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il faut les 2 axes. Premier axe, je prends conscience que tout dépend de Dieu, tout a une source spirituelle, et je commence à traiter ça en premier. Deuxième axe, je ne reste pas les bras croisés. Je me lève et je fais ce qu'il faut. Ça, c'est la leçon de Pourim. Et en vérité, donc du coup, pour répondre un peu à l'antisémitisme, en vérité, c'est, comme on l'a dit, c'est juste un exemple, mais ça peut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Alors, ça veut dire, comme vous avez dit, c'est très bien de donner le bon exemple, de mettre des mesures de sécurité dans la synagogue, etc. C'est très bien. Mais il faut savoir, ça, c'est la deuxième étape. La première étape, il faut se remettre en question, il faut faire tchouva, il faut renforcer le lien avec Dieu. Et quand on renforce le lien avec Dieu, automatiquement, on a déjà fait... C'est comme voilà. Alors, de la même manière que si tu mets pas de verre, tu pourras pas boire. Si tu mets pas la bouteille, encore moins. Ça veut dire qu'il faut faire d'abord la première étape, c'est la plus importante. Et après, bien sûr, il faut agir, il faut prendre des mesures concrètes, ça c'est sûr. Mais il faut les deux. Si on n'a pas l'un ou l'autre, ça ne pourra pas marcher. Je vais vous donner des petits exemples très très personnels, mais juste pour montrer qu'en vérité ça s'applique dans tout. Quand il y a quelque chose, c'est quoi la manière d'agir? Premier exemple, j'ai 3 exemples. On va dire quoi? On va peut-être donner l'exemple le plus parlant. Je suis parti à New York il y a 1 mois et demi. On avait tout réservé, tous les billets, tout était parfait avec les 3 enfants et tout, les billets, les stas et tout ce que tu veux. On arrive au comptoir, ils nous disent le bébé il n'a pas les stas. Vous voyagez pas, vous pouvez pas voyager. Il n'y a pas les stas, le visa américain. On dit ok. En vérité, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu une erreur de paiement, il était en attente, etc. Bon. Encore une fois, quand on est sur le moment, il y a très peu de chances que ça soit accepté tout de suite. Bon, ça remet tout en question. Bon, tout un balagan. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un problème, on a une situation comme ça, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Première situation, je traite le matériel et après je prie. Même des fois, j'oublie de prier. Tellement je suis concentré, je suis angoissé. Bon, alors, deuxième situation, non, je me rappelle. Tout vient de Dieu, tout est spirituel. D'abord, je traite le spirituel, et après, on va faire ce qu'il faut matériellement. Et, alors, encore une fois, si je dis ça, c'est pas du tout pour dire du mal de qui que ce soit, mais ma femme, elle a fait d'une manière, moi, j'ai fait d'une autre manière.
C'est pas du tout. Non, 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 vraiment, vraiment. C'est pas du tout pour quoi que ce soit. Pas du tout. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refait la demande. Et dans le même temps, elle a regardé sur Internet des solutions pour booster la demande. Et elle a payé plus cher. Elle a fait. Pendant ce temps-là, moi, de l'autre côté, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit au rabbi. Pour ceux qui le savent pas, on peut écrire au rabbi même sur Internet. C'est transmis automatiquement sur le tombeau du rabbi par fax. Et j'ai pris une bonne décision. J'ai donné 50 € à la tzedaka et voilà. Et après, on s'est occupé de la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pose le téléphone, je termine le don. Elle pose le téléphone, elle termine la demande de boost. Hop, on a la réponse validée. Alors, c'est lequel qui a marché? C'est elle ou c'est moi? C'est laquelle des deux manières de faire qui a marché? On ne savait pas. Alors, on va au comptoir. On dit, regarde, ça y est, la demande elle a été acceptée. Qu'est-ce qu'on fait? Il regarde, il dit, elle marche pas la demande. Il dit, moi j'ai écrit accepté, et sur l'ordinateur ça écrit que c'est pas bon. Alors on comprend pas, ils appellent à droite, à gauche, etc. Au final, ils finissent par nous dire que quoi? Le fait d'avoir voulu booster la demande, ça a bloqué la première demande parce que ça a fait une deuxième demande. Donc du coup, les deux étaient annulés, on attendait la réponse de la deuxième. Donc ça veut dire quoi? Quand tu veux faire les choses trop matériellement, tu as voulu trop traiter les choses matérielles, le matériel lui-même, il s'est empêché, il s'est annulé. C'est comme, on donne l'exemple, quelqu'un qui veut avoir un vêtement. On dit, comme on a dit tout à l'heure, il faut avoir des réceptacles, il faut avoir des vêtements matériels pour pouvoir que la bénédiction de Dieu, elle s'habille dans le monde. Quand tu as un vêtement, il faut un vêtement. Tu peux pas, la bracha ne peut pas venir si tu n'as pas le vêtement. Mais quelqu'un qui a un vêtement trop grand, il va glisser, il va se prendre les pieds dedans. C'est-à-dire que quand tu mets trop l'accent sur le matériel, ça ne marche pas. Et donc en vérité, non seulement que ça n'a pas marché, mais ça a même empiré, parce qu'en vérité, la réponse, on l'a eue. Sauf que la réponse, on l'a eue, automatiquement, elle a été annulée et elle a été remise en suspens. Donc, et au final, bon, je vous avais même pas raconté le meilleur, mais le miracle, c'est que la dame, elle a ouvert le comptoir un quart d'heure de plus, et à la dernière minute du quart d'heure, elle nous a dit, c'est bon, tout le monde part, ça a été accepté. Mais bon, c'était tout un truc, mais... Donc, ouais, sinon c'est important de raconter ça pour dire qu'aussi l'effort spirituel, il a aussi marché. C'est pas juste comment il faut faire, c'est aussi qu'il y a des résultats. Alors, ok, ça pourrait être anecdotique, c'est un peu mignon, c'est sympa à raconter. Mais quand on est convaincu que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, et qu'on l'applique, et qu'on le vit tous les jours, alors ça change complètement la vision du monde. Un autre exemple que j'ai eu, alors voilà, on parlait d'antisémitisme justement, j'ai failli redoubler ma 4e année à cause d'une prof qui était, qui ne m'aimait pas trop, etc. Bon. Officiellement, c'était noté partout sur les papiers, je devais redoubler. Ils te font croire que c'est encore faisable, mais officiellement, c'est déjà écrit que tu vas redoubler. Alors, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais me tuer, je vais travailler 10 fois plus, ou est-ce que je vais prier? Ou est-ce que je fais les deux? Et si je fais les deux, dans quel sens? Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai fait, le jour même où je l'ai fait, j'ai pris la bonne décision. J'étais voir des copains, on a pris ensemble plusieurs bonnes décisions. Chacun, en plus, on avait à peu près le même problème, en plus au même moment. Chacun a pris une bonne décision. J'ai donné un cours en plus toutes les semaines. La semaine d'après, 3 jours plus tard, ils m'ont dit, écoute, tu redoubles pas. On ne sait pas pourquoi, c'est écrit que tu redoubles. Tu devais redoubler. Moi, j'ai toutes les informations que tu redoubles. Mais on m'a dit que tu ne redoubles pas. Donc j'ai une feuille sur laquelle je devais signer avec écrit redoublement, c'était barré et je devais signer. Ça veut dire que c'est pas seulement, c'est complètement fou. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que je suis resté comme ça sans rien faire. J'ai travaillé plus, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire. Ça veut dire qu'il faut toujours les mêmes choses. Et ce qui est marrant, c'est que l'année d'après, il s'est passé exactement la même chose avec la même prof. Il y a eu exactement le même cheminement. Pour dire qu'en vérité, quoi, ce principe, il s'applique dans toutes les situations. Il faut savoir que dès qu'on a un problème, première chose à faire, on fait tchouva, on essaye de reconnecter le lien avec Dieu, de raffermir le lien avec Dieu. Et deuxième étape, on ne reste pas les bras croisés, il faut aller travailler, faire ce qu'il faut. Troisième étape, être convaincu, avoir profondément la émouna, que ça va vraiment marcher. Et après, ça donne des fruits. Ça, c'est la leçon de Pourim. Voilà, la dame m'a demandé de parler de Pourim ce soir. Alors, il y a énormément de choses à dire sur Pourim, mais je pense qu'au Mishté, on pourra encore aborder d'autres choses, peut-être un peu plus court voilà, mais ça, c'est un point, pour moi, c'est un point fondamental de Pourim. Qu'est-ce que nous, on doit apprendre de Pourim? Notre manière de voir les problèmes, notre manière de voir les choses, comment résoudre un problème, comment un juif, en tout cas, il se doit de résoudre un problème et comment ça peut marcher. Voilà.